Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo astuce mode. J'ai vu des petites choses passer sur TikTok et je me suis aussi rendu compte que j'avais mes petites astuces un petit peu personnelles entre guillemets et donc j'ai fait un petit mix on va dire entre ce que je fais moi personnellement et ce que j'ai vu aussi un petit peu passer sur TikTok. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi je trouve ça assez cool de pouvoir vous partager ce genre de choses. Si ça peut vous aider à faire des looks un petit peu différemment, c'est très cool. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, une première astuce que je vais faire, c'est venir mettre un petit short comme ça. Donc c'est un leggings que j'ai coupé et que j'ai fait en short. Si vous n'avez pas de short dans ce style-là, faites comme ça, vous prenez un vieux leggings et puis vous le coupez. Donc je le mets en dessous ma jupe et comme ça en fait ça va venir me tenir chaud au niveau au moins du haut des jambes. Donc voilà, j'ai mis mon petit short, je le remonte bien évidemment pour ne pas que ça se voit en dessous la jupe. Voilà, comme ça normalement ça ne se voit pas. Et au moins j'ai un petit peu chaud en haut. Deuxième astuce que je peux faire donc avec cette tenue, ça va être venir rendre un petit peu crop mon pull. Donc ce que je fais c'est que je prends deux élastiques à cheveux, vraiment des simples élastiques à cheveux. Et vous venez en fait accrocher donc de chaque côté comme ceci. Et comme ceci. En fait ça va venir resserrer à ce niveau là et donc du coup quand vous allez retourner comme ça, et ben voilà, magie. Ça va venir le rendre un peu crop et les élastiques étant donné qu'ils sont rentrés à l'intérieur sur les côtés, on ne voit pas du tout. Donc franchement c'est une astuce qui est vraiment très cool. Vous en avez d'autres, je vous les montre juste après. Si vous avez vu ma vidéo des tendances printemps-été 2024, vous avez dû voir que les guêtres font leur grand retour. Et donc pour les personnes qui n'en ont pas comme moi et qui ont quand même envie d'adopter cette tendance, j'ai trouvé une petite technique vraiment toute simple. Soit vous prenez une longue paire de chaussettes, une vieille paire que vous n'utilisez plus, qui est un petit peu en laine et du coup vous venez couper simplement la partie du pied pour pouvoir remonter en fait sur la jambe et froncer un petit peu. Soit sinon vous faites comme moi, si vous avez dans votre garde-robe des petites mitaines comme ceci qui sont du coup un peu épaisses aussi, et vous pouvez simplement les utiliser donc comme guêtres. Je vous montre ça tout de suite. Donc en fait je viens simplement les enfiler. Alors faites attention, la partie généralement qui est la plus proche de la main, donc où il y a le trou, est un peu plus serrée que celle d'en bas. Donc du coup je viens bien évidemment mettre la partie la plus serrée au niveau de mon pied. Donc je les enfile comme ceci. C'est pas très beau au premier abord, mais vous allez voir avec une botte ça va être plus joli. Ensuite j'enfile mes bottes. Et je viens tout simplement donc remonter la mitaine pour la froncer un petit peu et la faire ressortir de la botte. Je trouve ça vraiment très mignon et honnêtement ça fait complètement son effet. Voilà pour cette troisième astuce. Une autre astuce que j'aime bien faire avec mes petits cardigans ou certains de mes pulls, alors évidemment ça ne fonctionne pas avec tous les pulls, mais c'est de venir en fait le mettre simplement à l'envers. Ça vous fait donc deux possibilités pour le porter et donc deux fois plus de look, donc c'est génial, on adore. En fait l'idée donc c'est venir, on va venir boutonner donc absolument tous les boutons et vous allez l'enfiler comme un pull classique mais en mettant donc les boutons derrière. Comme ceci. Après là j'ai une jupe donc qui est un peu taille haute, donc ce que je fais étant donné qu'il est un petit peu resserré en bas, celui-ci j'ai pas vraiment besoin d'astuce pour le remonter. En soi il tient assez bien tout seul et honnêtement je trouve que ça fait super bien. En fait ça marche assez bien avec celui-ci parce qu'il a il a un col rond et des coutures du coup d'épaule qui sont assez hautes. Donc en fait à l'endroit ou à l'envers les coutures sont au bon endroit et donc du coup c'est ça aussi qui permet de pouvoir faire cette petite astuce là. Mais je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi je trouve ça vraiment super joli. Je reprends l'astuce des guêtres, donc toujours de la même façon avec mes petites mitaines. Si vous voulez les mettre vraiment au niveau de la cheville, même principe, vous les enfilez comme ceci et vous les laissez en fait vers le bas comme ceci. Vous pouvez les froncer, c'est plus joli. Éventuellement vous pouvez aussi rentrer le haut de la mitaine pour qu'on ne voit pas la couture, c'est quand même un petit peu plus joli. Perso je vais mettre ma paire de docks avec. Choisissez plutôt une paire de chaussures qui va être fermée où justement on verra pas en fait la guêtre passer sous votre pied.
Et voilà ce que ça donne. Personnellement je trouve ça hyper joli. Alors ma jupe est un petit peu longue donc on voit peut-être pas forcément bien, mais que ça rend quand même assez bien. Éventuellement ce que je peux faire et ce que je vous conseille aussi de faire, petite astuce bonus qui n'était pas prévue, c'est si elle est très élastique comme ça, c'est de venir en fait faire un autre tour pour la remonter un petit peu. Vu que vous avez votre pull par dessus, en plus ça se verra pas du tout. Je vous montre de plus près pour que vous voyez un petit peu mieux. Mais voilà, en fait elle a un gros élastique à ce niveau là, donc tout simplement je viens le retourner de tous les côtés. Vous pouvez même faire encore un autre tour si vous le désirez, et vu que vous avez le pull par dessus comme je disais, bah, ça ne se voit pas du tout. Et au moins ça a bien raccourci la jupe. Je vous ai parlé d'une autre astuce donc avec le leggings. En fait on va venir tout simplement donc le mettre pareil sous la jupe. Ça permet en fait pareil de ne pas avoir froid, et on va le remonter au niveau de la cheville pour que vous puissiez quand même avoir un petit peu de peau apparente mais ne pas avoir froid. Donc voilà où on en est, c'est pas très sexy comme ça, mais voilà, vous allez venir remonter en fait légèrement le leggings sur chaque jambe évidemment. Et voilà, magie, on ne le voit pas, vous n'avez pas froid aux jambes, et au moins vous pouvez avoir justement un petit bout de peau apparente si vous aimez bien qu'on voit un petit peu vos jambes. Moi je valide complètement cette astuce. Alors cette astuce consiste à raccourcir un cardigan qui va être trop long. J'ai vu des trucs passer sur TikTok mais honnêtement je vois pas comment ça peut tenir. Donc j'ai décidé de faire un mix entre un peu de ce que j'ai vu sur TikTok et un peu à ma façon. J'ai vu donc qu'il fallait prendre son cardigan et donc prendre le premier trou avec le dernier trou, de venir les mettre donc par l'intérieur l'un au niveau de l'autre et d'accrocher donc le premier bouton dans les deux trous. Voilà ce que ça donne. Jusqu'ici, tout va bien. Pareil, je fais donc la même chose avec le deuxième bouton. Je prends donc les deux trous qui se sont rejoints et j'accroche donc le deuxième bouton. Mais après, ce que j'ai vu, c'est que il fallait juste simplement plier ça comme ça. Sauf que personnellement, je bouge en fait, je vis, donc je ne vois pas comment ça peut tenir. Donc moi ce que je fais, c'est qu'effectivement je vais venir donc bien replier par l'intérieur l'autre côté, mais par contre je vais venir attacher avec une petite épingle à nourrice. Tout simplement, ce que j'appelle épingle à nourrice, c'est ceci, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et donc, je replie donc là jusqu'au premier bouton donc en haut. Je viens attacher le tout ensemble. Hop. Je fais attention quand ça ressort pas par ici pour que ce soit pas moche. Et donc là, effectivement, ça me paraît déjà un petit peu plus probable que ça tienne comme ça. Du coup derrière, c'est quand même pas très joli. Donc ce que je viens faire, c'est que je prends le bas du cardigan, je viens le rentrer hop, à l'arrière de mon pantalon et je viens faire blouser pour que ce soit en fait assez court devant et un petit peu court aussi derrière. C'est quand même nettement plus joli quand on appuie son manteau sur les épaules. Et pareil sur le devant, vu que ça fait quand même ça et que c'est pas très beau, alors soit vous avez la possibilité d'accrocher donc le dernier bouton avec le dernier trou par l'intérieur et donc comme ça, ça ne bouge plus du tout. Soit sinon vous pouvez aussi simplement rentrer donc la partie où il y a le bouton à l'intérieur de votre pantalon et laisser un petit peu comme ça. Moi j'avoue que je préfère quand même la première option, je trouve ça un peu plus joli vu que ça vient bien plaquer les deux pans de devant. Et voilà ce que ça donne. J'espère que cette astuce vous plaira. Une autre astuce que je fais quand mon sweat est un petit peu trop long et que je veux qu'il soit crop parce que j'ai une taille de jean assez haute. Je vous montre sur le devant ce que ça fait, mais en gros je viens simplement le plier en deux mais sur le derrière et le rentrer simplement comme ça sur le derrière. Maintenant je vous montre de derrière. Voilà ce que ça donne. Honnêtement, je crois que c'est l'astuce la plus simple du monde. Peut-être que vous y avez déjà pensé, mais en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Et je trouve que ça tient quand même assez bien. Il faut bien rentrer derrière et bien blouser, comme ça au moins ça ne se voit pas. Et voilà, tout simplement. Petite astuce, donc si vous avez une robe en satin par exemple, mais qu'elle est à bretelles, très décolletée, etc. Et donc pour l'hiver, bah, c'est quand même pas l'idéal. Donc ce que vous pouvez faire, c'est plusieurs options pour pouvoir quand même la porter.
Je vous ai déjà montré l'option de mettre un sous-pull dessous ou un top à manches longues, quelque chose comme ça, pour justement venir la réchauffer un petit peu. Moi je trouve ça très joli, mais vous pouvez aussi donc venir mettre un pull par dessus tout simplement, et donc ça fera en fait un effet juste de jupe et non plus de robe. Je vous montre ça tout de suite. Ce qui peut être joli, c'est de venir mettre un pull assez ample en fait, que vous allez venir donc vraiment mettre tout simplement par dessus. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc petit pull un peu ample. Moi je trouve ça très joli. Après, pour les personnes qui n'aiment pas forcément l'oversize ou qui n'aiment pas forcément ce genre de superposition, vous pouvez aussi venir donc le mettre plus court et donc le raccourcir. Et donc pour ça je vais vous montrer une autre astuce. Je vous montre quand même d'abord le look dans son ensemble pour ceux qui aiment bien. Moi je trouve ça très sympa et c'est un look que j'aime bien faire. Généralement ce que je fais, c'est que je viens quand même mettre un haut en dessous, un haut à manches longues plutôt clair pour que, vu que là mon pull en plus est un petit peu transparent, pour qu'on ne voit pas le haut de la robe. Mais là pour la vidéo c'est vrai que j'ai fait un peu la flemmarde, je n'ai pas mis de haut en dessous, mais voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Moi je trouve ça joli. Après encore une fois, chacun ses goûts. Pour les personnes qui n'aiment donc pas le côté un petit peu trop oversize ou simplement pour avoir un deuxième look, ce que je vous propose du coup c'est donc de porter le pull mais de manière plus crop. Je vous montre tout de suite comment on fait. Pour ça vous avez juste besoin d'un petit débardeur. Par exemple ça marche aussi avec un soutien-gorge éventuellement. Moi ce que je préfère c'est mettre du coup un petit débardeur blanc, comme ça vient annuler aussi la couleur du haut de la robe. Mais voilà, j'enfile simplement mon débardeur. Ce qu'il faut c'est qu'il soit très près du corps et assez court pour qu'on puisse venir rentrer le pull à l'intérieur. Je vous montre tout de suite. Je réenfile donc tout simplement mon pull comme tout à l'heure, sauf que ce que je vais venir faire, c'est donc le rentrer à l'intérieur du t-shirt par le dessous comme ceci. Il faut le remonter quand même assez haut. Moi je le remonte quasiment donc jusqu'à la poitrine, mais honnêtement c'est pas très grave parce que ça ne se verra pas. Je fais pareil derrière. Étant donné qu'il y a pas mal de matière, il faut bien faire attention à bien répartir le tissu donc à l'intérieur du t-shirt et donc sur tout le tour. Voilà ce que ça donne derrière. Moi ça me dérange pas que ce soit un petit peu plus long derrière que devant, mais si jamais c'est un problème pour vous, ce que vous pouvez faire c'est venir avec une épingle à nourrice resserrer un petit peu le pull aussi, comme j'ai fait donc avec le sweat juste avant, et venir ensuite le rentrer dans le débardeur. Vous pouvez jouer aussi avec les hauteurs, ça peut être très joli d'avoir un côté qui va être vraiment beaucoup plus court et un côté un petit peu plus long. Voilà, ça donne du coup une illusion un petit peu donc de jupe. Donc voilà, moi j'aime vraiment bien les deux versions, mais vous adaptez à ce que vous préférez évidemment. Deux autres astuces que j'ai vu passer sur TikTok et que j'ai trouvé vraiment très cool, ça va être donc de venir porter de deux manières différentes une chemise. Donc il y en a une version qui va être peut-être un petit peu plus estivale entre guillemets, et une autre, donc la première qu'on va voir, qui va peut-être pouvoir être portable plus en ce moment. Donc tout simplement vous avez besoin d'une petite épingle à nourrice et c'est tout. Pour la première astuce, je vous conseille de mettre le premier bouton, parce qu'en fait on va venir donc prendre le pan où il y a les trous et venir le mettre sur le côté, donc du côté opposé. Et pour pas qu'il y ait un pli qui soit un petit peu bizarre, il vaut mieux donc accrocher le tout premier bouton. Ensuite, vous allez venir prendre donc le tissu qui reste sur le côté, carrément au niveau de la couture, et en fait venir créer donc des petites fronces. Venir attacher donc avec votre épingle à nourrice. De préférence, si vous avez, prenez une épingle à nourrice qui est quand même plutôt jolie. Moi je n'en ai pas, mais vous avez des broches aussi notamment, ça peut être vraiment plus joli qu'une simple épingle à nourrice argentée, mais comme je vous le dis, moi je n'en ai pas, donc je vais faire avec les moyens du bord. Voilà ce que ça donne. Honnêtement moi je trouve ça très joli, ça vient créer donc un petit drapé à ce niveau là et aussi à ce niveau là. Donc là je l'ai peut-être pas forcément très bien fait, il faudrait que je revoie un petit peu comment faire ça, mais honnêtement je trouve que le rendu est quand même plutôt beau. Pour ne pas avoir froid, vous pouvez mettre un joli blazer un peu cintré par dessus, et puis évidemment une fois que vous êtes arrivé au bureau, à l'école ou autre, enlevez votre blazer et donc laissez découvrir cette façon donc de porter la chemise. Personnellement je trouve ça vraiment très joli, même pour une soirée par exemple, avec une petite jupe comme j'ai fait là, ou même un joli pantalon un peu fluide, ça vient tout de suite donc recentrer au niveau de la taille et ça apporte une touche vraiment très chic je trouve. Encore une fois avec
avec une jolie broche dorée par exemple, ça peut être vraiment super joli. Donc voilà pour cette astuce. Deuxième astuce avec une chemise, et donc là pour le coup vous pouvez boutonner un petit peu n'importe quel bouton. Moi je vais rester donc avec le premier et je vais en attacher 3 ou 4 je pense, que ce sera pas mal. N'attachez pas l'entièreté des boutons puisqu'en fait on va venir cintrer la chemise par le derrière, et en fait ce qui est joli c'est justement d'avoir cet écart là qui va venir se former, donc c'est pour ça qu'on attache vraiment que les boutons du haut. Pour cette astuce je suis pas sûre d'avoir choisi la meilleure chemise, tout simplement parce qu'il y a une grosse broderie au niveau du dos, donc ça va peut-être pas forcément hyper bien rendre, mais c'est pas très grave, je vais quand même continuer avec celle-ci. Donc vous allez venir simplement en fait prendre un petit peu de matière derrière, autant que vous voulez pour la recentrer, et donc vous la recentrez vraiment comme vous le souhaitez par rapport à votre morphologie et même simplement par rapport à vos goûts. Moi je vais prendre assez large pour justement pouvoir vraiment bien la cintrer, et en fait vous allez venir tout simplement donc faire une fronce pareille au niveau du dos comme ceci et accrocher donc avec l'épingle à nourrice. Donc voilà ce que ça donne sur le devant. Perso je trouve ça hyper beau. Je vous l'avais déjà montré cette astuce mais sans vraiment vous la présenter en tant qu'astuce. Dans ma vidéo spéciale lookbook Jean-Paul Gaultier, j'avais fait un look justement comme ça et j'avais un body en dessous en dentelle. Donc on voyait c'était pour faire apparaître un petit peu la dentelle du body, c'était vraiment super joli. Après au niveau du derrière, perso je trouve pas ça forcément hyper beau, mais peut-être que c'est la chemise qui n'est aussi pas vraiment adaptée à ça. Il faudrait peut-être une chemise qui est un poil moins oversize, ou alors prendre peut-être une chemise plus simple et donc encore une fois pas avec une broderie au niveau du dos, mais je vous montre quand même ce que ça donne derrière. Donc voilà, peut-être encore une fois avec une chemise un petit peu moins oversize, ça serait quand même plus joli. En tout cas je retesterai et puis je vous montrerai éventuellement si dans d'autres looks pour cet été par exemple j'utilise cette technique. Mais pour cet été je trouve ça vraiment très joli, et pareil pour une soirée ou même tout simplement pour les vacances, à la plage, je ne sais quoi, vous faites ce que vous voulez encore une fois. Mais voilà, je trouve ça quand même plutôt sympa. Une autre astuce pour venir rétrécir la taille d'une jupe ou d'un pantalon. Alors attention, ça ne fonctionne pas avec tous les pantalons et toutes les jupes, mais en tout cas moi sur celle-ci ça a plutôt bien fonctionné. Normalement donc le bouton était censé être à ce niveau-là, sauf que la taille était un petit peu grande pour moi quand il était ici. Donc je suis simplement venue déplacer le bouton un petit peu sur la droite, et donc voilà, quand je le mets je trouve que c'est pas déconnant au niveau de la fermeture, et du coup ça a bien resserré au niveau de la taille. C'est plus joli surtout quand je viens rentrer donc quelque chose à l'intérieur, un pull par exemple ou un t-shirt, et que on voit vraiment la taille. Je l'ai fait aussi avec un jean, mais encore une fois ça ne fonctionne pas forcément avec tous. Il faut vraiment faire attention à comment la fermeture a été cousue, et donc faire des tests, quitte à faire une astuce, autant que ce soit quand même un minimum joli le résultat, surtout si vous venez laisser en fait apparent la ceinture. Effectivement ça demande un minimum de skills en couture, mais si jamais vous ne savez pas faire, vous pouvez je pense demander à votre maman ou à votre mamie, ou aller simplement regarder donc sur YouTube par exemple, vous avez plein de tutos comment coudre un bouton ou quelque chose comme ça. Honnêtement ça va venir vous apprendre de nouvelles choses et en même temps pouvoir faire cette astuce, donc c'est quand même plutôt cool. Donc voilà pour cette vidéo astuce, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais je vois passer d'autres choses que je trouve intéressantes, ou que je me rends compte que j'ai d'autres astuces mode à vous proposer et que je fais moi-même, je vous ferai peut-être une partie 2. Et si vous voyez des choses passer et que vous voulez que j'expérimente, n'hésitez pas à me les envoyer sur TikTok. Je vous mets juste ici donc mon nom, venez me rejoindre dans tous les cas, ça me fait plaisir. Je vous poste forcément du contenu un petit peu différent que sur YouTube, mais honnêtement je trouve ça très cool aussi, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!